Je vous emmène aujourd'hui à la poste centrale rue du Louvre. Voilà comment c'était en 1750 quand le roi Louis XV a acheté ce bâtiment, l'hôtel d'Armenonville, à cette famille 1747. Mais Haussmann est passé par là, démolit tout le quartier et c'est l'architecte Julien Guadet qui a été choisi pour reconstruire ce bloc vraiment qui est au centre de Paris, tout près du Louvre. Et voilà ce qui a été construit et inauguré en 1886. Mais derrière cette façade en pierre magnifique avec tous ces étages et surtout deux niveaux de cave, se cache une énorme construction en fer. C'est l'époque d'Eiffel, donc c'est l'époque où c'est vraiment la folie de la ferraille et de tout cela. Et c'est à l'intérieur qu'il y a ça. Alors, quand en 2016, il s'est agi de rénovation, on a pris l'architecte Dominique Perrault et Jean-Jacques Lagnon, architecte en chef des monuments historiques, pour superviser ces travaux qui se sont terminés en 2021. Et on a repris l'origine avec d'autres utilisations, car ce bloc de bâtiment était trop grand pour la poste. Donc un hôtel et le commissariat de police d'un autre côté. Voilà l'entrée. Je vais rentrer par la porte centrale. Bon, il y avait un soleil de plomb qui nous éblouit un peu. Et voilà l'entrée avec ce style, dit le style usine actuel, avec toutes les nouvelles installations indispensables. Dans un long couloir, au centre encore des installations pour tout ce qui a rapport avec la poste, le courrier, la banque postale et tout cela. Et vous voyez cet énorme couloir très très long et les plafonds ont été repeints comme à l'époque de Napoléon III avec tous ces caissons et en mezzanine des bureaux. Donc on a utilisé les volumes pour réorganiser la poste. Mais ça n'est pas tout, il n'y a pas que la poste, il y a aussi d'autres fonctions dans l'ensemble de cet énorme bloc d'immeubles. Lorsqu'on finit de traverser ce grand couloir et cette immense pièce d'accueil, il y a le fourgon postal que nous avons bien connu, tout jaune, de Citroën, qui était vraiment que l'on voyait partout dans Paris et dans nos campagnes pendant longtemps. Voilà le style, on remet toutes les poutres en ordre. Là, c'est un grand escalier en fer que j'ai grimpé pour pouvoir prendre d'au-dessus toute cette grande galerie. Mais surtout par cette grande porte que vous voyez là, on arrive dans une ancienne cour intérieure dans laquelle vous voyez un peu derrière, dans laquelle avait lieu le tri postal pendant très longtemps, de 1886 à 2016. Voilà le style toujours, on a retrouvé toutes ces grandes poutres et sur un mur, le souvenir des postiers de Paris qui sont morts au champ d'honneur pendant la guerre 14, puis pendant la guerre 40. Vous voyez là le 16 août 44, encore une plaque souvenir, puis les facteurs fusillés par les Allemands, puis les postiers de la République française morts pour la France 1939-45, encore un grand nombre, mais regardez ceux tués en 14, alors là c'est vraiment impressionnant de voir le nombre de postiers de Paris morts pour la France entre 14 et 18. Voilà, on revient dans la grande pièce où toujours on vous propose les timbres et tout ce qu'il faut pour bien. Et là derrière, voilà, cette fameuse immense pièce. Alors, j'ai pu retrouver quelques photos de l'époque où l'utilisation était bien différente, vous en doutez. C'est une photo de 1905 qui vous montre les omnibus du tri postal. Le tri postal a lieu d'un côté et on met dans les différentes voitures le courrier pour les différents arrondissements de Paris. Photo de 1905.
toujours dans cette grande pièce absolument gigantesque. Alors cette fois-ci, ce sont les postiers au travail lorsqu'ils doivent trier. Car la curiosité aussi de cette poste centrale, c'est qu'elle était ouverte 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année sans exception. Maintenant, ça vient de changer et c'est ouvert de 8 heures du matin à minuit et les dernières levées sont à 18 heures et 21h30. Voilà la photo de l'animation qu'il pouvait y avoir au moment du tri postal dans ces grands bâtiments. Vous retrouvez là toutes les poutres qui ont été remises en valeur par les dernières restaurations. C'est un endroit absolument magique, extraordinaire, tout à fait insoupçonné, surtout quand on voit la façade tout en pierre et qu'on rentre et aussitôt c'est cette usine, ce style usine, toutes ces poutres en fer et tout ce travail des architectes Julien Guadet au XIXe siècle, à l'époque de Napoléon III. Regardez là, vous avez toutes les poutres qui sont les plafonds qui sont avec des briques au milieu, c'est tout à fait surprenant. Alors surtout, si vous passez rue du Louvre, n'hésitez pas, si vous voyez la poste centrale, même si vous n'avez pas de courrier à poster, entrez et regardez cette réalisation qui a quand même coûté plus de 150 millions d'euros. Donc c'est déjà une dépense. Hein. Voilà toute cette structure tout à fait intéressante. Je vous dis au revoir, à bientôt.